Dimanche 27 juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. L'édition 2021 du Forum économique annuel Financing, Investment and Trade in Africa s'est achevée hier samedi à Tunis. La Côte d'Ivoire était fortement représentée à ce forum par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Kandia Camara et du ministre d'État, ministre de l'Agriculture Robena Kwasi Adjoumani. L'enjeu du forum était de faciliter les échanges entre le Nord et l'Afrique subsaharienne à travers des mécanismes de financement dans un contexte pandémique. Envoyé spécial à Tunis, Michel Digré. Plus de 1000 opérateurs économiques et 9 ministres d'Afrique subsaharienne, c'est le challenge relevé par les organisateurs du Forum économique FITA. En Tunisie, l'État de Côte d'Ivoire est représenté par 2 ministres, Kandia Camara et Robena Kwasi Adjoumani, ainsi qu'une forte délégation d'hommes d'affaires ivoiriens. À l'ouverture des travaux, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a rappelé les enjeux de la zone de libre-échange africain, ZLECAf, qui devrait contribuer à faire progresser la transformation structurelle de nos économies et à remodeler les marchés régionaux. Si nous parvenons à atteindre les objectifs de la ZLECAf, qui sont déjà bien définis, cela pourrait permettre à nos pays de sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus de 68 millions d'autres bénéficiaires qui vivent avec moins de 5,50 $ par jour. Les objectifs de croissance solidaire et inclusive auxquels nous aspirons ne seront pas atteints si les entreprises africaines ne parviennent pas à tirer pleinement profit des opportunités en termes de commerce et d'investissement. Kandia Camara a par ailleurs invité les opérateurs économiques tunisiens à s'impliquer dans la mise en œuvre des projets structurants inscrits dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. L'enjeu de ce forum étant de promouvoir les investissements et les échanges commerciaux intra-africains afin de faciliter la coopération entre le Nord et l'Afrique subsaharienne. Retour en Côte d'Ivoire et plus précisément dans la ville de Bouaké. Il a 18 ans, seulement 18 ans, et il vient d'être admis à l'Institut Polytechnique de Paris. Le jeune Amara Keïta va intégrer la prestigieuse école d'ingénieurs de formation en France. Afin de l'aider à parachever sa formation, il va bénéficier du soutien et de l'accompagnement de la mairie de Bouaké. Kader Sogodogo. Il est désormais une fierté pour Bouaké. Amara Keïta, après des études secondaires au lycée Djibo Sounkalo de Bouaké et au lycée classique de la même ville, va décrocher à l'âge de 16 ans son baccalauréat série C. Nous sommes en 2019. La même année, il fit son entrée à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en maths, physique et sciences industrielles. Aujourd'hui, âgé de 18 ans, il est admis à Polytechnique à Paris. Je suis très heureux et tout cela aussi, je dois remercier aussi mes professeurs qui m'ont vraiment encouragé. En fait, c'était la motivation qu'il fallait. Et c'est d'eux que j'ai eu ça, donc je les remercie vraiment beaucoup. Il faut juste bosser pour ce que tu veux, il faut avoir un objectif précis. Il n'était pas prévu que Amara Keïta en arrive là. 2003, décès de son père. 2008, décès de sa mère. C'est sa sœur aînée, sans emploi, qui aura veillé sur lui. Il étudie bien, il est encouragé. Il est encouragé. Depuis un petit, il est encouragé. Bouaké, à travers sa municipalité, est fier de son enfant. Amara Keïta ne sera plus seul. Nous sommes vraiment fiers que Bouaké puisse avoir un premier polytechnicien. Nous espérons que Amara ouvre la voie et que d'autres polytechniciens vont suivre dans peu de temps. La ville de Bouaké va continuer à le suivre. À l'aider d'abord, puisque au niveau du budget communal de la ville de Bouaké, dès 2022, une contribution à ses études sera prise par le budget de la commune de Bouaké. Ensuite, à titre personnel, je veillerai sur Amara pour voir comment évolue sa scolarité et quels sont les conseils et les recommandations que je pourrais lui apporter. Il est bon de savoir que depuis 2016, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro
arrive à faire entrer 4 ou 5 de ses étudiants à X Paris. Le ministre Abdourahmane Cissé, l'ex-directeur général de la RTI Amadou Bakayoko et le banquier Tidiane Thiam font partie du cercle prisé des personnalités ivoiriennes passées par Polytechnique Paris. Le jeune Amara Keïta sera à Paris en septembre prochain et tout naturellement, nous le souhaitons une bonne chance. Varietoscope, Golden Voice, Star, Tonnerre, Emploi ou encore Enjaillement, de nouveaux programmes et d'anciennes émissions cultes sont de retour pour ces vacances 2021 sur les antennes du groupe RTI. Le lancement des programmes a été fait samedi à Abidjan. Toutes les plateformes de la télévision nationale sont mobilisées pour divertir mais aussi éduquer la population. On en parle avec Franco Quadio. Des vacances colorées cette année 2021, le groupe RTI renouvelle le bail de confiance avec le grand public. Mais pour ces vacances, le slogan est tout trouvé. Les vacances, c'est en famille sur la RTI. Pour ces vacances, la RTI sera encore dans son rôle de chaîne publique. C'est-à-dire que nos émissions que nous proposons pour ces vacances, ça sera forcément éduquer, informer, divertir. Les différents responsables du programme, des éditions ainsi que les directeurs des chaînes rencontrent la presse. Au menu des échanges sur le contenu, les émissions cette année ont pour ambition répondre aux besoins spécifiques de chaque membre de famille. Varietoscope, Clash et Ouzo Vacances sur la RTI 1, RTI 2 avec Make-up Challenge et Star Tonnerre spécial Emploi, Baby Dance Battle sur la 3, Fréquence Folie sur Fréquence 2, Golden Voice sur Radio Côte d'Ivoire et RTI Boaké qui n'est pas en reste. C'est pour permettre aux jeunes gens qui veulent faire de la radio, puis concours vacances, permettre aux jeunes gens de passer de 5 vacances dans les différentes régions pour les détourner des fléaux de la société. Bien positionné sur différents segments. Nous parlons bien sûr de culture, nous parlons de sport et nous parlons aussi d'infos. Mais bien sûr, pour ces vacances, nous allons rester sur ces segments de musique, de culture générale et de sport. Nous avons 3 grosses productions. Make-up Challenge, qui est une sorte de télécrochet, voilà, qui mettra en compétition des amateurs, des passionnés du métier de maquillage. C'est une grande première en Côte d'Ivoire. Une émission qu'on appelle Enjaillement. Enjaillement, c'est une émission spectacle. Je précise bien, du divertissement spectacle. Ouzo Vacances, qui a déjà commencé au niveau de la présélection. Varietoscope, qui revient pour la 2e année. Et puis Clash musical qui va lancer les couleurs de cette année. Les couleurs vacances, ça sera rouge et blanc. On revient vraiment en force, la RTI doit jouer son rôle et je pense qu'on est attendu et personne ne sera déçu en tout cas. Des vacances 2021 avec davantage de contenu, les partenaires expriment leur satisfaction. Avec Ouzo Vacances, c'est une émission qui nous apporte toute satisfaction. On a fait plusieurs lancements de produits à Ouzo, donc la question en fait ne s'oppose plus aujourd'hui de donner une chance ou pas. On est limite automatiquement en fait avec Ouzo chaque année. Le groupe RTI est le premier groupe média de Côte d'Ivoire avec 3 chaînes de télévision, 2 chaînes de radio et une station régionale, ainsi que plusieurs supports digitaux. Et puis l'équipe de production de l'émission Varietoscope a annoncé des innovations. L'émission rappelle bien de souvenirs à l'ensemble de la population ivoirienne. On regarde le reportage de Jean-Marc Radjadji. Du 3 juillet au 7 août prochain, les populations des villes de Mans, de Gagnoa, de Samatigila, d'Adzopé et d'Adiaké vont vibrer au rythme du concours de danse initié par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Ce à travers les présélections de l'émission à succès Varietoscope, mais avant ce rendez-vous à l'intérieur du pays, un avant-goût au lancement de cette édition 2021 au studio B de la RTI. Barthélémy Inabo Zouzoua, producteur délégué de Varietoscope, a montré l'importance de cette émission pour la jeunesse ivoirienne, non sans avouer sa volonté d'accompagner la nouvelle génération. Pour cette édition 2021,
Des innovations ont été dévoilées dans le but de permettre aux jeunes de passer des vacances saines. En 2020, l'édition de Varitoscope n'a pu se tenir pour cause de pandémie mondiale, la Covid-19. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, nous étions dans l'antichambre en train de préparer donc ce retour en 2021. Et pour 2021, nous venons donc avec beaucoup d'innovations. Parlant des premières innovations, le Varieto Village qui se tenait à Abidjan uniquement pendant les manches éliminatoires se tiendra désormais même à l'intérieur. On déporte dans ce village à l'intérieur avant bien sûr une journée avant la journée de la présélection, voilà, pour permettre aux populations de voir un peu ce que c'est que Varieto Village. Et après Varieto Village ici au niveau d'Abidjan, pendant le concours, nous aurons plusieurs innovations, à savoir le retour des faits historiques, des faits coutumiers, et deuxièmement une ambiance maquis qui sera transportée en plein direct. Et tout ça, c'est vraiment à vivre du côté du Palais de la Culture dès qu'on sera à Abidjan. Ce lancement a vu la participation des anciens de Variétoscope. Ils se réjouissent du retour de cette émission absente en 2020 du fait de la Covid-19. Je suis très heureux déjà que Variétoscope revienne parce que en 2020, ça nous a vraiment manqué. Et je remercie toute l'équipe du NG10 et de la RTI qui nous donne encore l'opportunité de nous démontrer par A plus B que nous aimons toujours cette émission. Si Variétoscope revient sur son ancienne culture, je crois bien que c'est ça qui va apporter beaucoup de choses. Parce que c'est une émission culturelle et éducative. Je veux, ailleurs comme d'ici, dire aux gens que Variétoscope, c'est une émission qu'il faut vraiment suivre, que les enfants s'accrochent et que les gens s'impliquent. C'est une émission qui nous apprend beaucoup de choses. Cette année, les phases finales des éliminatoires vont se tenir aux dates suivantes. Mans, le 3 juillet, San Pedro, le 10 juillet, Samatigila, le 17 juillet, Gagnoa, le 23 juillet, Bouaké, le 25 juillet, Adzopé, le 31 juillet et Adiaké, le 7 août. Les phases finales, elles, se tiendront à Abidjan, au Palais de la Culture. Du sport, du football, la SEC Mimosa est championne de Côte d'Ivoire. La 6e et dernière journée de la Super League ivoirienne s'est jouée hier samedi. Un match nul suffisait au bonheur des jaunes et noirs qui affrontaient à cet effet le FC San Pedro au stade Robert Champrou de Marcory. On regarde le compte-rendu de Salif Ouattara de RTI Sport. Avec cette pelouse trempée, le ballon arrivait mollement dans les bras de Sergino. Allez, Singone, Tousseta, on est passé sur le côté gauche, la tête, et la SEC, Mimosa qui va marquer, le centre, et la reprise de la tête de cet homme-là, c'est Singone Tousseta qui permet à la SEC de marquer à la 31e minute Charles de Gaulle. La SEC est bien lancée, la SEC a désormais, si on peut faire les calculs maintenant, 3 points, 9 points. Dans le jeu, écoutez, le match ne fait que commencer, voilà. Super percé, ça il faut l'oser, de Guy Stéphane qui décale sur le côté. Et voilà, le même Sengoné, justement, le même Sengoné qui réalise une percée. Vous venez de suivre le match ASEC SOA, un match qui permettait à la SEC d'arracher définitivement une place pour le titre de champion de Côte d'Ivoire avant la dernière journée qui s'est disputée face au FC San Pedro hier samedi. Place à présent à l'actualité internationale. Les présidents rwandais et congolais se sont retrouvés samedi à Goma après Gisenyi, où ils ont tenté de sceller une nouvelle alliance. Les deux pays entendent désormais tourner la page sombre de leur histoire commune et entrer dans une nouvelle ère. C'est avec sérénité et conviction que les deux chefs d'État se sont présentés devant la presse locale et internationale. Le président rwandais Paul Kagame en a profité pour exhorter les citoyens des deux pays à oublier ce qui les a affectés dans le passé et à se focaliser sur ce qu'il y a de bon pour pouvoir avancer sur de nouvelles bases. Et puis à Dakar, au Sénégal, plusieurs personnes ont été blessées au cours des manifestations d'organisations de la société civile et d'autres mouvements citoyens vendredi à Dakar. Interrogée, la police n'était pas encore en mesure de donner les chiffres de cette journée du vendredi 25 juin dernier. À l'origine de cette situation tendue, le vote d'un projet de loi
jugée antidémocratique par l'opposition et la société civile. Une loi que le mouvement M2D entend combattre jusqu'au bout. Et l'on s'arrête ici pour ce 6h30. Merci à vous tous de votre attention. Retrouvez à 10h et à 13h Herman Guivet. Quant à moi, je reviens à 23h pour la dernière édition.